Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Les vidéo. mâchoires d'étau standard en acier laissent des traces profondes sur les pièces de bois rondes et profilées, de sorte que vous devez à chaque fois les recouvrir de caoutchouc, ce qui n'est pas pratique. Si vous disposez d'une défonceuse, vous pouvez fabriquer des plaques prismatiques en aluminium sur les morts. Grâce à leur forme, elles pourront maintenir des pièces cylindriques et profilées sans qu'il soit nécessaire de serrer très fort la vis et, grâce à la souplesse du métal, elles n'écraseront pas trop le bois. Processus de fabrication des plaques prismatiques. Il est nécessaire de mesurer la longueur des mâchoires de l'étau. Sur cette base, un dessin doit être réalisé. D'après celui-ci, lorsque les mâchoires sont jointes, les garnitures doivent former des prismes de différentes tailles avec une section transversale en forme de losange et d'hexagone. Chacun d'entre eux sera utilisé pour l'un ou l'autre diamètre d'ébauche cylindrique et profilé. Plus l'étau est large, plus il est possible de placer de prismes sur les mâchoires. Dans l'exemple, sur les mâchoires de 125 mm, il a été possible de placer 4 figures de différentes largeurs pour le serrage vertical des pièces. Un prisme en forme de losange doit également être prévu à l'horizontale. Dans le dessin, il est nécessaire de partir d'un angle de 120 degrés pour les prismes de fraisage. Il sera optimal pour la compression des pièces cylindriques et profilées. Ensuite, 2 billettes d'aluminium d'une longueur égale à celle des mâchoires de l'étau sont sélectionnées. Elles doivent être un peu plus larges, afin de pouvoir fraiser une marche sur leur face arrière. Les bornes sont fraisées une à une. Sur elles, il faut faire ressortir tous les plans à 90 degrés pour obtenir des barres identiques. Il faut ensuite fraiser sur chacune d'elles des demi-prismes selon le dessin. Sur une figure dont la section transversale est en forme d'hexagone, une rainure est d'abord réalisée, puis la fraise est amenée sur ces parois à des angles de 120 degrés. Les prismes rhomboïdaux sont d'abord sélectionnés à un angle. Le chanfrein retire des ébauches fraisées. Ensuite, une indentation est faite au verso pour former un crochet. Il est important de ne pas tout mélanger et de ne pas faire de pastilles en bas sur l'une des plaques. 4 trous borgnes sont percés au dos des ébauches sous les crochets et les aimants sont placés dans ces trous à l'aide d'une colle époxy. Après la prise de la colle époxy, les aimants doivent être poncés à l'aide d'une lime pour les faire coïncider.